Bonjour à tous, nous avons notre liste de recettes ici dans notre page HTML qui est bien structurée. Mais lorsque nous tapons sur une recette, on souhaite afficher une page détaillée où nous pouvons voir l'image un peu plus grande et ajouter une liste d'ingrédients par exemple. Donc c'est ça l'idée. Donc pour ce faire, on va relancer dans notre terminal un Ionic Generate. Donc vous saisissez la commande et vous allez directement lui dire ce qu'on veut. Donc vous faites Ionic Generate page recipes/recipe détail. Moi je l'ai déjà fait. Une fois que c'est fait de votre côté, nous voyons donc notre nouveau dossier de components identiques lorsqu'on a créé notre premier. Donc notre nouveau dossier a été créé dans notre dossier recipes et dans notre fichier approuting.module.ts, on peut apercevoir notre path qui correspond à notre chemin de notre page. Pour vous éviter toute confusion, j'ai déjà configuré les fichiers et je préfère prendre du temps afin de vous expliquer les modifications à apporter par rapport aux fichiers que vous avez par défaut. Donc nous avons le chemin de recette qui charge la page de modules de recette et loadChildren va être utilisé pour le chargement dit paresseux. Dans notre fonction, on va lui indiquer le chemin, donc la redirection vers la page souhaitée. De même pour la page des modules de recette. Et pour que cela fonctionne, vérifiez bien que dans votre fichier recipe.module.ts, il y a un apport, donc router module from Angular router qui a bien été saisi. Donc on indique un premier enfant un chemin de recettes vide, donc juste des recettes ici, et cela devrait maintenant charger le module de la page des recettes. Donc voici notre premier enfant concernant le module de recettes et notre deuxième enfant concernant les détails de la recette. Donc on a saisi un chemin avec ID et cela signifie un segment dynamique en Angular dans lequel nous serons en mesure de lire cette valeur sur le component qui est chargé pour cette page. Et juste en dessous, on veut charger notre enfant, donc cette route concernant les détails de recettes. Alors maintenant c'est la nouvelle configuration de routage que nous souhaitons obtenir. Si nous enregistrons nos configurations, elle devrait recompiler et recharger et toujours nous montrer les recettes que nous avons confectionnées. Et on va tester notre configuration dans l'URL. On va ajouter un /abc, mais ça peut être ce que vous voulez, UIO ou autre, et on atterrit sur notre page concernant le détail des recettes. Évidemment, nous ne voyons rien dans cette page, car nous n'avons ajouté aucune logique. Mais c'est comme cela que le routage fonctionne. Donc c'est une bonne première étape. Assurons-nous que sur la page recipedetail.page.ts, nous affichons réellement les détails de la recette. Et pour cela, j'ai besoin d'une solution de gestion d'état globale où je stocke les recettes, car en ce moment, les recettes sont stockées dans le component de la page des recettes, ici pour cette page. Mais si j'ai besoin de ces données et d'une autre page, nous n'avons aucun moyen facile d'y accéder. Pour ce faire, nous allons utiliser le service d'Angular dans la prochaine vidéo.